Oui, c'est moi-même. Arnaud Georges, j'ai 47 ans. Je viens de créer Vinyl Vintage Studio, qui est une boutique liée à la musique et au partage de la musique. C'est une reconversion professionnelle. Je suis musicien depuis l'âge de 6 ans à peu près. Et passionné de musique, passionné de vinyle, passionné de hi-fi, d'instruments. Je voulais vivre de ma passion et quand le Covid est arrivé et qu'on a tous été enfermés chez nous, ça a été un déclic et je me suis dit qu'il fallait que je vive de ma passion et c'est pour ça que je me suis tourné sur ma passion pour pouvoir en vivre. La première difficulté, ça a été de trouver un local. Puisque comme je voulais un univers sur la musique, je ne voulais pas que faire du vinyle. Donc je voulais pouvoir proposer un panel, moi-même étant musicien et ayant joué dans des groupes. Je voulais avoir une scène, je voulais avoir des studios de répétition et puis je voulais avoir tout ce qui était lié à la musique, donc les instruments neufs et d'occasion, la hi-fi dans un auditorium, les vinyles neufs et d'occasion, les goodies, tout ce qui est les accessoires sur la musique. Donc il fallait que je trouve un local assez grand et je voulais l'avoir en centre-ville. Donc le centre-ville de ma ville, parce que moi je suis Conflanais et je voulais être vraiment au cœur de ma ville et apporter cette dynamique musicale. Après, la seconde difficulté, eh bien, elle a été financière puisqu'il a fallu trouver et convaincre les acteurs pour pouvoir m'aider dans le projet. Le réseau Initiative Séniville m'a apporté, entre guillemets, si je puis dire, mon stock. Parce qu'aujourd'hui, mon projet a été rejeté par plusieurs banques qui étaient, voilà, la musique était un petit peu frileux. Une banque a bien voulu m'accompagner sur le sujet, mais comme c'était un local où il y avait énormément de travaux, énormément de mobilier à mettre en place, etc. La banque a bien voulu m'accompagner là-dessus, mais par contre, quand on est une boutique, il nous faut du stock, que ce soit autant en instruments, en hi-fi, en vinyle, etc. Et ce stock, les banques ne vous permettent pas de le financer. Elles ne veulent pas. Donc du coup, Initiative 78 a pu me permettre de pouvoir acheter tout mon stock et pouvoir ouvrir la boutique. Le prêt d'honneur, je l'ai utilisé uniquement pour pouvoir payer tous mes fournisseurs, parce que j'en ai quand même dans la boutique à peu près 24. Donc j'ai pu payer tous mes fournisseurs pour faire rentrer le matériel en boutique, puisque en plus, il faut savoir que les fournisseurs, quand on démarre, ils ne vous octroient pas le droit de payer à échéance plus tard, le temps de vendre et de payer après. Comme vous êtes nouveau et vous arrivez, vous êtes obligé de payer à la commande, sur les premières commandes. Après, oui, ils vous permettent d'avoir un délai. Donc sans initiative, j'aurais jamais pu payer à la commande tout de suite pour faire rentrer le stock. Très bien, surpris. Alors c'est flippant. Après, moi j'arrive à un âge où j'étais plus trop habitué à ça. Donc il y avait quand même 8 personnes, je crois, oui, 6 ou 8 personnes. Il faut connaître son sujet. Faut défendre ses idées, il faut savoir de quoi on parle quand même, puisque les personnes qui sont là sont quand même des personnes soit dans la finance, dans la banque, dans tout le milieu qui va pouvoir voir si votre business plan, entre guillemets, tient la route ou tient pas la route. Donc il faut pouvoir répondre à toutes les questions et avoir travaillé son sujet. Moi ça a été le cas, ils ont été très à l'écoute et après m'ont posé diverses questions auxquelles j'ai répondu. Mais ça s'est très bien passé. Lorsque j'ai eu en fait cette envie de créer la boutique, suite à 2 passions, pourquoi une boutique? Parce qu'on me dirait aussi que j'aurais pu très bien ouvrir juste une salle de concert ou quelque chose comme ça. Une boutique parce que, c'est pas une passion, mais ce que j'aime beaucoup, c'est les gens. Donc moi, j'aime discuter avec les gens, partager avec eux, qu'on puisse se faire découvrir des choses mutuellement. Et je trouve que s'enrichir des gens, c'est idéal. Donc c'est pour ça que je suis parti sur une boutique. Et l'anecdote, c'est que quand j'ai commencé à vraiment être sûr de vouloir ça, j'ai commencé à me faire un stock de vinyles d'occasion.
Et un jour, j'ai racheté un lot de vinyles d'occasion. Et dans ce lot, il y avait un seul vinyle. Alors, j'en ai plus jamais retrouvé. C'est un vinyle de Bachung. Et il y avait une petite étiquette sur ce vinyle, un petit autocollant, où c'était marqué disquaire de Conflans, 1982. Donc, c'est-à-dire qu'ici, à Conflans, en 82, il y avait un disquaire qui, malheureusement, après, dû au streaming, quand est arrivé le CD, etc., a fermé. Et donc, j'ai gardé ce vinyle parce que j'ai trouvé que c'était voilà, c'était comme un petit quelque chose qui me disait voilà, c'est bon, c'est parti, tu seras le nouveau disquaire de Conflans. Faut pas se poser de questions. Trop de questions, on se met trop de barrières et après on a du mal à les sauter les unes après les autres. Il faut prendre les choses comme elles arrivent au fur et à mesure et il ne faut pas hésiter, il faut y aller et puis justement il faut franchir ces barrières. Enfin, tout problème a une solution. Donc quand on le veut vraiment, on le peut. Il faut aller frapper aux portes, il ne faut pas hésiter, voilà, il faut foncer, il faut y aller. Quand on a vraiment envie, franchement, on peut y arriver, mais il ne faut pas se mettre des barrières. Il faut se dire, bon, on va trouver une solution.